Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler mode. Je vais vous présenter les tendances qui vont selon moi faire mon printemps et mon été en tout cas. C'est des tendances que vous verrez globalement partout parce que naturellement j'ai rien inventé moi-même et évidemment que c'est des choses qui sont dictées par l'industrie de la mode, etc. Mais bref. Je tenais quand même à vous faire cette vidéo parce que vous avez beaucoup aimé celle sur les tendances automne-hiver et vous m'aviez demandé de la refaire sur le printemps-été, donc je m'active parce qu'on est déjà en mars. Je vais peut-être enlever ça parce qu'il y a des reflets de merde. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous tombez sur la chaîne ou que vous tombez sur cette vidéo que vous n'avez pas regardé les dernières, oui, c'est une nouvelle couleur qui ressort très très mal à la caméra, qui sort extrêmement orange. Je suis en phase de transition vers une autre couleur beaucoup plus froide. Pas de commentaires sur cette coiffure pour le moment, c'est une phase de transition et voilà. Ne soyez pas choqués, mais si jamais vous avez envie de voir comment ça va tourner, etc., je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochains épisodes capillaires en espérant avoir le résultat que je veux d'ici quelques semaines / mois. En attendant, moi je vais commencer parce que j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Il y a pas mal de trucs que j'ai repérés, soit en feuilletant des magazines, soit en baladant sur Insta. Si jamais vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, allez checker parce que parfois je vous partage mes bons plans, etc. Il y a pas mal de choses dans ce que je vais vous présenter qui sont sur ma wishlist en fait, donc très probablement que vous allez aussi les revoir très bientôt sur Instagram. Et je vous mettrai l'intégralité des liens de tout ce que j'ai trouvé en barre d'infos, donc allez voir si jamais il y a une des pièces qui vous intéresse. Avant de vous présenter ces quelques pièces, je voulais juste vous dire que j'étais en train de bosser sur un truc. Je vous en ai parlé sur Instagram, sur un espèce d'énorme projet. Un truc assez structurant dans ma vie et qui va changer pas mal de choses. Et je vous invite à suivre les aventures sur Insta ou sur YouTube parce que je vais vous en parler. C'est un rapport avec la mode, voilà, je pense que je vous en ai assez dit, mais enfin restez connectés, vous verrez, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais j'espère que ça portera ses fruits. Vous verrez en temps et en heure ce qu'il faudra voir. J'ai trop hâte de vous en parler, je sais que vous êtes hyper frustrés à chaque fois sur Insta, enfin vous me dites mais c'est horrible de nous faire attendre comme ça, même moi ça me fait mal au cœur de devoir attendre moi-même. Sachez que quelque chose se trame. Donc première chose dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, c'est les combinaisons. Alors je suis une grosse fan moi de combis en tout genre, ça sort pas juste pour cette saison, je porte des combis depuis des années, j'adore ça. Ça revient sur le devant de la scène entre guillemets, donc je suis très contente parce que vraiment c'est une pièce que je kiffe par-dessus tout, que ce soit les combis shorts, les combis pantalons larges, serrés, bref tout, je trouve que c'est une pièce extrêmement pratique. J'en ai repéré quelques-unes, je vous mettrai les images à chaque fois, soit ici, je sais pas. Vous allez voir ma petite sélection, mais c'était hyper compliqué de choisir parce que elles sont toutes juste trop belles. Vous en avez des grosses basiques avec juste une forme un peu particulière. Là ce qu'on voit beaucoup c'est les pantalons un peu plus évasés, c'est les grosses boucles, donc les gros détails sur les combis et ce genre de choses. Après les combis shorts pour l'été c'est quand même un gros basique, je sais pas vous, moi j'adore ça, je trouve ça extrêmement pratique, t'enfiles le truc. En dessous t'as ton maillot de bain, t'as pas à réfléchir à ce que tu portes en dessous, au-dessus, en haut, en bas, bref c'est une pièce, c'est déjà fait, donc je trouve ça très pratique et je suis ravie du coup qu'on puisse en trouver un peu plus dans le commerce, même si c'est toujours pas assez. Cette année. Ensuite il y a les blazers oversize ou les blazers un peu larges en français, en gros un peu modèle homme. Moi j'en ai acheté un il y a pas longtemps chez Mango qui est ici, je vous l'ai montré aussi sur Insta et sur mon compte 21 Buttons que je vous mettrai en barre d'infos. Vous pouvez choper tout ce que j'achète un peu en temps réel, donc c'est assez cool cette appli mais c'est assez dangereux pour le portefeuille. Et en gros c'est des modèles un peu cintrés aux épaules mais qui sont extrêmement longs. Et souvent on les voit accessoirisés avec une ceinture à la taille. Si vous suivez des meufs sur Insta vous avez forcément vu ce look. Moi j'ai un peu de mal quand même à accessoiriser avec la ceinture, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, mais je trouve ça quand même très joli sur les autres. Et puis le blazer de toute manière c'est quand même un gros basique pour moi. Cette année ils en ont sorti des formes absolument ouf qui flattent beaucoup la silhouette et ça flatte surtout je trouve quand t'as des hanches un peu larges, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Donc moi je suis ravie, c'est le combo parfait et ça fait très classe, ça se porte très facilement, soit habillé, soit, moi j'aime pas du tout porter ça de manière habillée, mais ça peut aussi se porter en mode jean, basket, blazer, t-shirt blanc, c'est réglé. Aussi quelque chose que j'adore et j'en ai pas encore chopé mais j'en ai vu plein, j'ai une sélection qui est longue comme ça, je vais juste vous en mettre quelques-unes, mais c'est la robe longue un peu gypsy à fleurs. C'est vraiment très joli je trouve, ça fait un peu bohème. Très souvent on en trouve dans des boutiques un peu chères genre Bash, Mage, Sandro, genre de trucs qui coûtent 200-300 balles. J'en ai pas encore trouvé des trop abordables. Si jamais vous avez des bons plans à chaque fois que je vous présente un truc, des boutiques où il faut absolument aller pour aller choper cette pièce, vraiment je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires.
faudrait économiser un peu de sous et puis c'est bien pour la découverte, ça fera profiter tout le monde. Donc moi j'en ai trouvé quelques-unes dont je suis folle. Je trouve ça très joli, pareil, la robe longue de façon générale, mais celle avec les fleurs, enfin je trouve que ça donne un aspect hyper vivant tout de suite à ta tenue. Très facile à accessoiriser puisque du coup la pièce fait tout. T'as juste besoin de mettre des petites sandales, des petites baskets, des converses, enfin bref ça va un peu avec tout. Et puis ça te fait une tenue de ouf, t'as l'impression d'être ultra stylée assez facilement, c'est hyper pratique. C'est hyper agréable à porter, bref, c'est top. Autre chose, le Gym Mum délavé. Alors ça sort pas cette saison, on avait déjà l'année dernière et en automne-hiver, mais je trouve qu'on en trouve de plus en plus facilement et de plus en plus pour toutes les morphologies, ce que je trouve assez intéressant. En général, quand tu vas sur ASOS, Zara ou peu importe qui, t'as que les petites tailles, enfin les tailles hyper filiformes, les nanas hyper filiformes qui sont très grandes, très minces, t'as du mal à te projeter sur ce genre de choses. Sur les jeans un peu larges en plus c'est toujours un peu compliqué quand t'as un peu de forme, ou quand à l'inverse t'es toute mince parce que ça donne une morphologie un peu chelou. Moi qui ai perdu un peu de poids, qui est sur un peu comme ça là, c'est un peu bizarre parce que mes jeans sont soit trop grands soit trop serrés, donc c'est jamais très flatteur, donc je déteste un peu porter des jeans en ce moment. Et les seuls jeans que je porte c'est les jeans mom, donc ils sont, c'est pas des boyfriends dans la mesure où ils sont pas ultra larges, ils sont quand même assez cintrés à la taille et puis ils sont droits, ils sont juste pas moulants sur les cuisses et sur les fesses et je trouve que ça fait une silhouette assez intéressante et que ça va globalement à toutes les morphologies. Ensuite un truc que je kiffe vraiment, je vois ça de plus en plus, c'est les costumes, enfin les ensembles de couleurs, les ensembles de tailleurs de couleurs que je trouve mais somptueux. Surtout j'en ai trouvé un rouge que je vais vous mettre mais qui est juste dinguissime, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense qu'il faut oser porter ce genre de truc, tu le portes pas forcément tous les jours. Après à un moment donné tu te sapes un peu comme tu veux, j'ai envie de te dire, donc voilà, moi je pense que je vais craquer totalement, je trouve ça mais splendide, je trouve ça magnifique. Je pense que ça peut aller aussi bien une peau très claire qu'à une peau très foncée, que ce soit, enfin les couleurs en général, je vais vous en parler juste après, mais cette pièce, cet ensemble qui te redessine un peu le corps, enfin je trouve ça mais magnifique, très classe et en même temps très juste stylé. Tu mets ça avec une paire de baskets, tu mets ça avec des talons, tu mets ça globalement avec ce que tu veux, donc pas des sandales, mais tout de suite t'as un look de ouf. Il y a aussi les coupe-vents cette saison qui reviennent pas mal, ça fait très cheap, un peu genre les kawaii, les trucs un peu fluo avec une matière un peu sac poubelle chelou. Et en fait vous en trouvez partout en ce moment. Sur ASOS il y a une sélection de ouf, moi je vais vous en mettre quelques-uns ici, je m'en suis chopé un chez New Look qui est jaune fluo. Qui a une bande jaune fluo qui est trop stylée. Chez Zara j'en ai vu un incroyable en argenté, mais sur ASOS il y en a, vous avez au moins 20 pages de coupe-vent, c'est un truc de ouf pour tous les prix et vous en avez des vraiment jolis. Ils sont hyper colorés en général et je trouve vraiment que ça ravive une tenue et pour ces saisons là c'est juste parfait. Ça fait un peu stylé dans ce look un peu sportswear machin, un peu genre je m'en fous mais en même temps j'ai vraiment un style de ouf, pas faussement négligé quoi. Je trouve ça très cool, un peu plus compliqué à porter en revanche. Je pense que c'est quand même une pièce, c'est un peu comme la robe fleurie, c'est une pièce à part entière quoi. Tu peux pas mettre ton coupe-vent avec un pantalon rouge, un haut jaune et des chaussures violettes, enfin tu vois il faut quand même faire gaffe. Ensuite ça c'était donc sur les pièces, sur les détails entre guillemets, ça va concerner du coup les petites spécificités de cette saison sur les pièces mode que je trouve hyper intéressantes. Le premier détail que j'adore c'est les décolletés plongeants. Alors je vois beaucoup de pièces, que ce soit des robes, des combis, juste des tops, bref tout avec des décolletés ultra plongeants. Avant, ça existe depuis très longtemps les décolletés, mais très souvent c'est juste un décolleté quoi, et assez loose. Et là j'ai l'impression qu'ils ont quand même réfléchi à l'intérêt et à la praticité d'avoir un décolleté plongeant quand t'es une nana et que t'as ton boobs qui sort, c'est pas hyper agréable tu vois. Et là j'ai l'impression qu'il y a des formes qui sont quand même hyper plongeante mais tellement plongeante que du coup ça se tient droit quoi, et du coup t'as pas l'impression qu'à tout moment t'as ton téton qui va faire coucou quoi tu vois. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est pas du tout simple à porter, je pense que le décolleté plongeant il faut s'assumer, moi j'ai beaucoup de mal avec ça, enfin tu vois je me sens pas hyper à l'aise sur moi, de toute manière j'ai l'impression que tout fait très vulgaire très facilement donc c'est un peu relou, mais c'est un vrai challenge cette pièce. Je pense qu'avec un pantalon, un jean mom pour le coup tu vois, un t-shirt avec un vrai décolleté plongeant, un jean mom, des baskets, un coupe-vent en l'occurrence, ça pourrait faire un style très cool. Je vous ai fait une vidéo sur mes petites astuces décolletées et ça pourrait vous intéresser. Ça fait au moins 1 an et demi que j'ai fait cette vidéo, que je vous mettrai juste au-dessus si ça vous intéresse. Quand vous portez des hauts un peu spécifiques, soit décolleté plongeant, juste décolleté ou des trucs sans avec dos nu etc, c'est toujours un vrai sujet de savoir qu'est-ce qu'on va faire de sa poitrine quand on a envie de la maintenir quand même. Et il existe 1 million d'astuces auxquelles on pense pas forcément, donc je vous invite à aller voir cette vidéo où je vous partage toutes mes astuces si ça vous intéresse.
Ensuite il y a les petits détails de broderie, je sais pas trop comment on appelle ça, c'est de la broderie ou des détails côtelés, enfin bref vous voyez les trucs avec soit de la dentelle, soit des petits trous, soit des trucs comme ça. C'est très joli, je trouve que ça donne une image très pure quand tu portes ça, t'as l'impression d'avoir 12 ans et demi, d'être dans la petite maison dans la prairie, je trouve ça très mignon selon le style que tu veux donner. C'est des gros basiques avec juste le petit détail de texture qui est très sympa, très aéré en plus quand il fait chaud, donc c'est toujours un plus, c'est toujours agréable, c'est très bien d'être habillé joliment et d'avoir l'impression que t'es une grosse bombasse parce que t'es hyper stylé. C'est quand même mieux d'avoir un combo praticité, de te sentir bien dans tes habits, de pas suer comme une grosse porcasse quand il fait 40 degrés et que tu veux faire la belle. Je sais pas vous, moi je pense quand même à ça en priorité, donc ce genre de top, enfin ce genre de top, de robe, de peu importe quoi, avec ce petit détail c'est hyper agréable quand il fait vraiment très chaud et puis c'est joli donc... Ensuite le détail de la transparence, c'est canonissime, mais c'est un peu comme le décolleté plongeant, c'est un peu à double tranchant, il faut te sentir quand même assez à l'aise avec toi-même. Moi, a priori sur la transparence, j'ai pas de problème dans la mesure où je me laisse pas, enfin je mets quelque chose en dessous, une brassière ou ce genre de choses. Sur les exemples que j'ai trouvés, vous voyez un peu comment assortir la chose. Ça se met avec un joli pas top, mais un joli crop top en dessous, une jolie brassière avec des petits détails en dessous. Tu peux mettre ça avec une jupe haute ou un short taille haute, un pantalon taille haute et comme ça t'as pas l'impression qu'on voit toute ta vie si tu te sens pas hyper à l'aise ou sinon si tu t'en fous et que t'assumes totalement, tant mieux. Ensuite il y a les manches bouffantes, c'est compliqué à dire les manches bouffantes, enfin c'est un mot bizarre je trouve, peu importe. Ça je trouve que c'est extrêmement mignon, ça fait un peu encore une fois petite maison dans la prairie, machin, petite fille hyper mignonne, hyper sage avec ses petites manches bouffantes etc. Vous pouvez en avoir des manches courtes, des manches 3/4, des manches longues, en robe, en top, en combi. Tout et n'importe quoi cette saison, vous trouverez des manches bouffantes globalement sur toutes les pièces. Et enfin, avant de passer au détail des accessoires et ce genre de choses, il y a le cuir dont je voulais absolument vous parler, ou le simili-cuir plutôt. Moi je ne porte pas vraiment de cuir, si vous êtes vegan ou végé vous en porterez encore moins. De toute manière ça coûte très cher, mais voilà, donc les pièces en simili-cuir c'est quelque chose qui est sorti cet automne-hiver. Pour moi ça continue au printemps, l'été à mon avis il va falloir oublier cette histoire parce que là pour le coup je pense que c'est même plus de la sueur qui va se propager dans ton corps, tu vas mourir sur place, mais c'est une matière qui tient très chaud. En revanche pour les soirées et ce genre de choses je trouve ça mais absolument magnifique. Vous avez des blazers canon en simili-cuir, vous avez des jupes, des pantalons, bref des pièces, des robes, vous avez des pièces totalement faites en simili-cuir. Pareil, c'est un peu touchy je pense au niveau de la forme de la matière, faut la porter de manière, tu vois par exemple une jupe, j'aime pas les jupes moulantes en cuir, souvent la jupe en cuir est pas flatteuse de la morpho, moi je trouve ça quand même assez stylé. Les blazers en cuir c'est pareil, moi j'aime bien qu'ils soient un peu cintrés ici, sinon je trouve que ça fait très vite un peu sac poubelle. Si le simili-cuir est bien réalisé, que la coupe est jolie, ça peut faire mais genre magnifique. Donc maintenant on va passer aux couleurs parce qu'à chaque saison sa couleur fave un peu. Cet été, ce printemps-été, pour moi le rose est à l'honneur. Le rose mais dans toutes ses formes. Le rose pâle, le rose fluo, le rose pastel, le rose vif, tous les roses. J'ai trouvé des pièces incroyables en rose. Je trouve que c'est une couleur qui va à toutes les carnations selon du coup la teinte, enfin selon le rose que tu choisis. Le rose pâle, le rose un peu bébé, je trouve que c'est extrêmement classe. Sur des robes de soirée, ce genre de choses, je trouve ça magnifique. Sur des combis aussi, ça fait très joli. Sur des tenues de sport aussi, on n'y pense pas forcément tout le temps, mais c'est canon. Et donc pour cette saison, je trouve que ça se prête très bien. Ensuite, il y a les couleurs flashy, même fluo en fait. Je pense que si vous baladez sur Insta, vous avez déjà dû voir 1 million de nanas porter des trucs genre rose fluo, vert fluo, jaune fluo, etc. Honnêtement, je ne pensais pas que ça allait revenir à la mode. J'ai du mal avec certaines pièces. Honnêtement là je vais vous montrer une sélection des trucs que j'ai trouvé. Je trouvais des maillots de bain trop beaux, des pulls, enfin des tops qui sont assez sympas. Je ne porterai pas toutes les pièces fluo, genre un pantalon fluo ça me gênerait beaucoup. Je pense même une veste fluo, je pense que je serais un peu en mode pas hyper à l'aise. Mais il y a des pièces comme ça qui sont mais juste incroyables et effectivement je comprends totalement comment on peut porter ce genre de choses. Ça ravive direct ton style, ta vie, tout ce que tu veux, ça t'apporte genre du peps. Évidemment, enfin la couleur de manière générale, il y a des pièces qui sont vraiment très jolies. Je pense que ça s'accessoirise difficilement quand même, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire avec le fluo, même avec les accessoires fluo et avec le make-up fluo. Ça pourrait être un autre sujet, je sais pas si ça vous intéresse, mais les tendances maquillage, etc. de cet été, de ce printemps-été, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en jouant avec les couleurs sur cette saison. J'ai l'impression d'être Christina Cordula. Ouais. Alors ma chérie, je vais t'expliquer comment tu vas devoir t'habiller. C'est horrible.
Ensuite, le blanc, alors c'est pas très surprenant, mais le blanc c'est la couleur du printemps-été, mais je pense que ça fait genre 2019 ans que ça existe et que ça sera le cas tous les ans. C'est un gros basique, c'est un gros basique, le blanc, les shorts blancs, les pantalons blancs, hyper compliqué à porter quand t'as un peu de forme, tu te sens toujours très mal, mais je vous assure qu'il y a des formes qui sont faites pour vous aussi. Que vous soyez hyper petite, hyper mince, que vous soyez juste filiforme, que vous soyez hyper pulpeuse, il y aura forcément une forme qui sera faite pour vous. Ne pensez pas que parce que c'est blanc, il faut l'oublier. Vraiment, ne faites pas cette connerie, vous avez le droit de tout porter. C'est pas parce que vous avez une morphologie X ou Y ou Z ou W ou ce que tu veux que tu n'as pas le droit de porter ça, tu peux porter ce que tu veux, il faut juste trouver la pièce qui te va. C'est toi, toutes les pièces en été, les robes blanches, les tops blancs, les maillots de bain blancs qui sont un peu compliqués à porter quand t'es une nana parce que selon la période, on va pas se mentir, le blanc c'est toujours touchy. Moi je sais pas vous et on va se parler sans tabou, hein. Mais le blanc, moi j'adore ça en haut, j'adore ça en robe, mais j'ai beaucoup de mal avec les bas blancs au-delà de l'aspect morpho. Parce que on est des nanas et qu'une fois par mois on a nos règles et qu'une fois par mois on stresse de ouf et on demande toutes les 5 minutes à notre pote, à notre mec, à notre mère, à notre grand-père, à tout ce que notre grand-père peut-être pas, à qui tu veux. Est-ce que j'ai une tache? Alors sur le blanc, autant te dire que c'est juste le truc, tu peux pas te le permettre, donc ça fait toujours chier, c'est jamais vraiment à l'aise, à un moment donné... Ensuite, il va y avoir les tons chauds, les tons un peu sable, rouille, etc. qui reviennent beaucoup à la mode ce printemps-été. Magnifique, sublime, splendide, ça me fait penser au désert, ça me donne des envies de vacances, un peu genre terre de soleil, machin. Vous avez des combis mais incroyables dans cette teinte, vous avez des tops, des robes, bref, cette couleur est ouf, je pense qu'elle va globalement pareil à toutes les carnations. Sur les peaux noires c'est magnifique, sur les peaux très blanches c'est très beau, vraiment. Je trouve que ça illumine, enfin je sais pas, ça fait un truc à ton teint qui est juste trop beau. Ces couleurs sont incroyables, sur les pommades j'ai un peu plus de mal donc je suis un peu dans la merde, peu importe, mais je trouve ces couleurs mais magnifiques. Et ensuite les deux dernières choses dont je vais vous parler avant de passer aux accessoires, c'est les imprimés serpents. Donc vous avez beaucoup d'imprimés serpents, léopard, tout ce que tu veux. Sur les imprimés serpents vous avez de très belles pièces. Moi j'aime pas le total look serpent, tu vois, genre l'ensemble pantalon blazer serpent, non c'est trop. En revanche c'est les robes, les petits détails du pantalon serpent, juste un top serpent, les maillots de bain, bref vous avez un moyen, vous avez beaucoup de moyens de juste donner des petites touches comme ça qui vous fassent pas vous sentir mal à l'aise, parce que c'est quand même des pièces un peu lourdes à porter, on va pas se mentir, c'est pas parce que tu vois ça sur Insta que tu vois ça dans la rue tous les jours, non, il faut quand même oser les imprimer, ça va pas tout le monde, c'est un peu pareil que le pantalon blanc, selon la forme ça peut être un peu chelou, ça peut grossir, ça peut donner une dimension un peu chelou à ton corps, ça s'essaye. Ça se tente, mais c'est très joli quand c'est bien réussi, quand c'est bien accessoirisé, quand il y a juste la bonne touche de serpent. Et du coup c'est pareil pour le léopard je préfère en accessoire, donc en ceinture, en sac, en chaussures, même en boucle d'oreille, etc. J'aime beaucoup aussi en maillot de bain. En pièces vraiment à proprement parler j'ai plus de mal, il y a juste quelques robes que je trouve magnifiques, mais en accès je trouve ça magnifique, donc voilà, si vous avez juste envie de donner une petite touche un peu originale à votre tenue, je pense que ça peut vraiment bien faire la blague. Et donc ensuite, dernière partie, on passe sur les accessoires. L'accessoire numéro 1 que vous allez voir à toutes les sauces ce printemps-été, c'est les ceintures. Oui, alors les ceintures, t'es obligé d'en porter très souvent parce que sinon tu perds ton pantalon. Mais cette année, il y a 1 million de ceintures avec des formes incroyables. Il y a les grosses boucles qui sont vachement tendance. Moi j'aime beaucoup ça. Porter par-dessus un top, par-dessus une robe, ou porter juste sur ton jean, je trouve ça très joli. La ceinture c'est un peu le truc, souvent tu le laisses de côté en mode oui bah j'ai une ceinture noire toute simple, c'est fini. Donc moi j'aime beaucoup quand même avoir des ceintures qui sont un peu originales, des ceintures à œillets, des ceintures avec des formes particulières. Vous avez beaucoup de ceintures cette saison avec des espèces de chaînes, des poches, des trucs, enfin genre la ceinture c'est une pièce à part entière cette saison quoi, c'est vraiment le truc le petit plus quoi. Ensuite il y a les sacs avec des anses ovales, alors ça je crois que pareil ça devait déjà exister saison dernière, enfin l'été dernier, mais j'en ai trouvé des canonissimes chez Mango et chez Zara et bref en surfant un peu sur le web. C'est en gros des sacs, des cabas mais que tu chopes comme ça, c'est très pratique hein, très honnêtement, mais c'est juste trop joli avec des vraies anses ovales, je trouve que ça donne une dimension hyper chic à ta tenue, peu importe comment t'es habillée, tu portes ce sac, je pense que t'as l'air d'une personne hyper distinguée machin, alors que ton sac t'a coûté 20 balles potentiellement. Je trouve ça très joli, très original, assez simple à porter finalement même si c'est pas très pratique. Ensuite il y a les sacs ronds, donc les vrais sacs avec une forme ronde. Moi j'en avais déjà un l'an dernier qui ressemble un peu à celui-ci, qui est une espèce de coffre en fait que tu fermes comme ça.
Je l'ai pris en vacances l'été dernier et vraiment il fait très très bien la blague, il est très joli. Vous en avez plein sur le commerce cette année, de toutes les couleurs différentes, enfin de toutes les couleurs, de toutes les textures. Vous en avez en paille, vous en avez des tressés, vous en avez des noirs, des simples, des basiques, d'autres avec des coquillages, d'autres, bref vous avez plein de choses qui sont absolument canon et c'est une forme très jolie aussi je trouve. Ensuite il y a les mini bags, alors je vous en parle mais je sais pas si j'aime ou si j'aime pas, pour être hyper honnête, mais je me devais quand même de vous en parler dans cette vidéo qui porte sur les tendances printemps-été. Les mini bags, donc comme son nom l'indique, c'est des bagues mais mini, genre vraiment mini, je sais pas trop ce que tu mets dedans, c'est été apporté par les créateurs de haute couture et ce genre de choses, les Givenchy, Saint Laurent, machin, Valentino, etc. Ça coûte, enfin vous allez voir, je vous mets des sélections de ça qui coûtent très cher. J'ai trouvé un dupe chez Mango qui coûte une 50aine d'euros. Globalement j'ai beaucoup de mal avec le fait de me dire que tu vas mettre 1500 balles dans un sac où tu peux à peine mettre tes clés, mais apparemment c'est stylé donc... Mais voilà, je pense que ça dépend du modèle du sac, j'en ai quand même des jolis, j'en ai trouvé un chez Acne noir qui est très sympa, mais bon pareil je mettrais pas 500 balles pour un sac comme ça. Mais il est très joli, donc si quelqu'un veut me l'offrir, why not. Donc vous avez aussi les boucles d'oreilles, donc moi j'avais beaucoup porté les boucles d'oreilles à pompons avec, en gros c'était des créoles mais avec des pompons, je trouvais ça très joli. Et là cette année vous en avez des canons mais qui sont genre bien grosses, bien consistantes, qui prennent beaucoup de place. Je trouve ça très joli, je trouve que ça va à tout le monde ce genre de choses selon la forme que tu prends, il faut juste, enfin même si t'as un long cou, un petit cou, je trouve que bah, en vrai il y a toujours un modèle qui t'ira. Il y en a des vraiment pas chers, enfin des pas trop chers pardon, chez Zara, Mango, etc. qui sont très jolis, des dorés, des argentés, donc qui se portent un peu avec tout. Vous en avez des colorés qui sont splendides. Je trouve ça très joli, je trouve que ça accessoirise pareil ta tenue, c'est hyper important. On pense beaucoup aux pièces proprement parlé, on pense plus rarement quand même aux accessoires, et je pense que c'est tout aussi important. Ensuite il y a les dad shoes, pareil que les mini bags, je sais pas trop quoi vous dire là-dessus. C'est à dire que incontestablement c'est à la mode, et ce que j'aime, je ne sais pas. Donc je vais vous mettre des petits exemples ici, vous en avez des Nike, vous avez des Puma, vous en avez chez Mage, vous en avez chez Sandro, vous en avez dans les petites boutiques, enfin chez Shein et tout, vous devez en avoir, chez Pretty Little Thing aussi, vous en avez un million. J'aime beaucoup, je raffole des chaussures, des baskets à plateforme. J'aime vraiment ça par-dessus tout, je vous en ai parlé dans la vidéo sur les tendances automne-hiver, je vous en ai montré des paires que j'ai et que j'adore. Mais j'aime quand les plateformes sont droites. J'aime pas quand ta chaussure a une forme mais genre chelou quoi, enfin c'est hyper gros déjà de base donc voilà, et en plus tu te rajoutes cette forme. Donc je sais pas si j'aime ou pas, je pense que ça dépend de la personne qui la porte. Moi je pense que ça ne me va pas. Ça va bien à certaines filles en fonction de la tenue qu'elles portent, etc. Je pense que c'est un peu touchy quand même comme pièce. Voilà, donc c'était tout et c'était déjà beaucoup. Je pense que la vidéo va durer très longtemps, mais j'avais vraiment envie de vous faire que vous ayez la vision exhaustive de tout ce que je vais kiffer moi ce printemps-été en termes de vêtements, d'accessoires, de look, etc. J'espère que ça vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait très plaisir. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont les tendances que vous allez suivre sur cette saison. Vraiment je suis hyper preneuse, envoyez-moi des photos sur Insta, montrez-moi vos looks, envoyez-moi vos petites wishlists, ce genre de choses. J'aime bien vous nourrir mais j'aime encore plus quand c'est vous qui me nourrissez, ça veut dire oui. Donc voilà, donc moi je vous laisse, je vais aller boire un peu d'eau parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous retrouve sur Instagram. Je vais mourir en direct. Je vous retrouve aussi dans une prochaine vidéo sur YouTube. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour suivre tout ce qui arrive. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup et je vous dis à plus tard. Ciao!